et à tous. Votre présentatrice, Reine Ciella, vous accueille dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur le plateau de l'Aigle Royal, dans votre émission, des témoignages, des chants d'adoration et de louanges à la gloire du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Vous avez été accueillis. Maintenant, je vous invite à accueillir avec moi le Dieu suprême, notre Maître, notre Dieu, le directeur de la chaîne. Je vous invite à l'applaudir avec moi et pour l'accueillir sous son plateau. Alléluia. Alléluia. Prends place maintenant, Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous t'accueillons. Prends place maintenant dans cette émission pour la gloire de ton nom. Sois glorifié, béni. Comme tu as dit, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Cette émission, c'est pour la gloire de ton nom. Viens de nous au milieu de nous pour que ton beau nom, ton saint nom soit glorifié, exalté dans nos vies. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je vous rappelle qu'il y a une émission chaque semaine. Et pour ne manquer aucune de ces émissions, je vous invite à vous abonner à la chaîne en appuyant juste en bas à votre droite. Et n'oubliez pas de commenter et de liker l'émission. Aujourd'hui, pour glorifier le Seigneur, voici le témoignage pour sa gloire et pour votre édification. Écoutez le témoignage. C'était une sœur qui était en train de créer son entreprise. Elle avait trouvé un local. Elle a fait appel à un professionnel pour effectuer les travaux dans ce local pour l'aménager. Étant donné qu'elle n'était pas sur place tout le temps, elle avait bien entendu averti la personne qui faisait les travaux qu'elle allait mettre une caméra de façon à pouvoir communiquer à distance et de voir ce qui se passe comme s'il était sur place. Elle avait déjà apporté pas mal de matériel dans ce local. Et pendant qu'il est à distance comme ça, elle voit un voleur qui entre dans ce local. La personne qui faisait les travaux n'avait rien vu. Elle appelle cette personne pour lui dire il y a un voleur qui est entré dans le local et qui a volé un appareil informatique. Et le temps que cette personne sorte pour voir qui c'était, la personne avait déjà disparu. Et la sœur, elle s'est rendue sur les lieux. Elle commence à prononcer la parole. Bien avant, elle prononce la parole, mais quand elle a respiré, elle prononce la parole. Elle a dit au Seigneur, il écrit dans ta parole, oui, vous nous dérobez quoi. Et cet appareil informatique, je ne l'avais pas dérobé, c'est toi qui me l'avais donné. Maintenant, il y a un voleur qui vient me dérober cet appareil. Maintenant, je demande que ces voleurs ramènent cet appareil informatique là où il l'a volé dans mon local. Les personnes qui étaient sur place rigolaient en disant à la sœur mais sur quelle planète vis-tu? Depuis quand tu as déjà vu un objet volé être ramené à son propriétaire? Elle a dit peut-être pas, mais moi je suis une fille de Dieu. Comme il est écrit dans Psaume 82, verset 6. Comme Dieu a dit de lui-même de sa propre bouche, j'avais dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous des fils du Très-Haut. La fille commence la parole. Elle dit, moi je suis une fille de Dieu, je ne l'ai pas dérobée, c'est Dieu qui me l'a donnée et vraiment il faut que cette personne, que cette personne me ramène cet objet volé. Tout le monde rigole, la sœur elle prie, elle se confie au Seigneur, elle prie, et un mois passe, il n'y a rien. 2 mois, 3 mois, 6 mois, il n'y a rien. Et un jour, pendant qu'elle était là, il y a eu la révélation, comme quoi que le voleur allait ramener cet appareil volé. Et là, elle a appelé dans le local pour dire, aujourd'hui, le voleur va ramener l'objet volé.
les gens qui étaient là commencent à trembler. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait une personne qui était prédestinée certainement. Et quand elle avait entendu dire que l'objet volé allait être amené, elle a dit à la sœur, si ton Dieu fait que l'objet volé soit ramené à ton local, je donnerai ma vie à ton Dieu. Alléluia. Et Dieu avait entendu cela. Et la sœur a dit, oui, ça sera ainsi, puisque Dieu le fera, l'objet sera ramené dans le local. Et ce jour-là, cette personne était là, présente, quand l'objet devait être ramené. Elle a pris une chaise, elle s'est mise à l'extérieur pour s'asseoir. Cette personne avait une chose très importante à régler de l'administration. Et c'est quoi qu'il arrive, je vais reporter ce rendez-vous. Je vais rester là pour voir qu'est-ce que Dieu va faire. Est-ce que Dieu va faire que l'objet volé soit ramené? Elle est restée là depuis le matin, en s'asseyant sur une chaise pour voir cela. Au bout de certain temps, on voit une personne inconnue qui arrive, tranquillement, qui arrive, et qui rentre dans le local, effectivement, et qui dépose l'appareil informatique volé sur la banque d'accueil. Les cris partout. Tout le monde crie. Toute la ville. Oh, tout le monde crie. Cette personne commence à crier. Et les gens qui étaient là commencent à crier. Ils ont fait le tour de la ville. Oh, pour dire. Regardez un Dieu que vraiment la sœur est en train de servir. Oui, voilà quel Dieu que cette sœur est en train de servir. Et ils ont dit, maintenant, toute la ville est au courant. Et même si tu laisses ton magasin, ton local ouvert, personne n'osera entrer pour voler parce qu'ils savent maintenant qui tu es. Tu es vraiment une fille de Dieu. Effectivement, la personne qui avait promis d'accepter le Seigneur dans sa vie, l'a accepté. Il a sa vie au Seigneur, il l'a servi. Maintenant, je crois que cette personne apparemment avait été décédée par rapport aux informations. Mais avant de mourir, en fait, elle avait accepté le Seigneur quelques années avant. Mais avant de mourir, elle avait vécu pour le Seigneur. Le Seigneur nous donne la possibilité de transporter des montagnes. La parole, quand nous la prononçons, elle dit, la parole ne reviendra pas à lui sans effet. Sans avoir accompli ce pourquoi elle avait été envoyée. Effectivement, malgré le temps, quand la parole est envoyée, elle doit faire son effet. Elle doit s'accomplir certainement. Et nous rendons de gloire au Seigneur, le glorifier, l'élever, parce qu'il y avait cette âme aussi qui a besoin d'être sauvée, qui a été sauvée. Et la sœur avait reconnu pour être une vraie fille de Dieu. Et son nom a été glorifié. On est venu demander à la sœur, qu'as-tu fait pour que cet objet soit ramené à toi? Elle a dit, le Seigneur l'a fait. Il y en a qui ont parlé, qui pensaient qu'il y avait un peu d'autre chose. Mais la sœur avait témoigné que c'est le Seigneur qui l'avait fait. Et beaucoup de personnes ont eu la crainte du Seigneur. Et en même temps, la crainte du Seigneur dans cette sœur aussi. Parce que par sa vie, elle n'a pas eu peur de prononcer la parole. Et avant même de voir la chose s'accomplir, elle a dit, ça va se faire parce que je crois en mon Dieu et il va le faire. Et effectivement, il l'a fait. Nous voulons qu'on applaudisse notre Dieu, ce Dieu tout-puissant, et que rien ne lui est impossible. Tout ce qu'il veut, il le fait. Alors, vous pouvez compter sur lui et continuer à marcher avec lui, à avancer avec lui tous les jours, quelles que soient les circonstances, quelle que soit votre situation, confiez-vous en lui, de votre foi en lui, et il agira certainement. Et qui s'y opposera? Applaudissons-le encore avec moi, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia, gloire à toi, Seigneur. On va agir pour cette sœur, la gloire de ton nom, et pour cette âme aussi qui était, oh Seigneur, cette âme qui était en jeu, qui a besoin d'être délivrée, qui a besoin d'être sauvée. Oh Dieu, tu as fait des grandes choses, et d'autres
émission se poursuit en vous laissant avec un chant d'adoration à la gloire de notre Dieu, notre Maître, notre Roi, Seigneur Jésus-Christ. Le temps de vous retrouver la semaine prochaine sur le plateau de l'Aigle Royal pour une nouvelle émission à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Restez connectés, toujours connectés, et à très vite, le plateau de l'Aigle Royal. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur.